Franklin Pichard qui est à mes côtés en plateau à présent pour évoquer les enjeux boursiers du moment. Bonjour Franklin. Bonjour. Merci d'être là, directeur général de Kipling Finance. Pour un mois de mai, alors qui se termine cette semaine, réputé être un mois plus faible que les autres en matière de performance boursière, finalement ça tient bien. Le CAC est à plus de 6420 points au moment où on se parle. Oui, très belle performance du CAC. Et d'ailleurs, il faut le souligner, c'est une des meilleures performances de toutes les bourses internationales. On est devant les États-Unis, devant l'Allemagne, on est devant l'ensemble des grandes places et même des autres places partout dans le monde. Donc, un petit cocorico au passage. Mais c'est vrai que du coup, ça complique la tâche. On voit d'ailleurs qu'en ce moment, les volumes sont plutôt anémiques, on est sous la barre des 3 milliards. Et ce qui également complique notre tâche, c'est que dans ces moins de 3 milliards qui se traitent chaque jour, vous avez environ 1 milliard qui se font dans le fixing de clôture, uniquement. C'est-à-dire qu'on est obligé de retenir notre respiration jusqu'à la fin du fixing pour savoir si finalement, quand on était proche de 0, comme c'est le cas cette semaine, est-ce qu'on sera au-dessus ou en dessous. Hier, on l'a tiré à 0,02, donc vraiment rien. Et ça complique effectivement. Les investisseurs cherchent un petit peu des idées. On peut être parfois un petit peu perdu. On est au plus haut. Qu'est-ce qu'on peut attendre de mieux? Et comme vous le soulignez à l'instant, on est en train de sortir de la saison des publications. Et puis, on va avoir, dans quelques semaines, les assemblées générales qui vont commencer. Donc là, il y a un peu un no man's land où les gérants ne savent pas trop quoi faire, ont digéré l'excellente saison des publications qui a véritablement délivré au-delà des attentes, et les assemblées générales qui vont arriver. L'élément positif qui nous permet de maintenir quand même une tendance positive dans cette période-là, c'est qu'on commence à avoir de la communication sur les dividendes et le rythme des dividendes qui vont être distribués sera supérieur à 2019, donc avant la crise, et donc on est plutôt optimiste. À cela, on ajoute les indicateurs économiques, confiance des ménages et autres, qui font qu'on a une sorte de cercle vertueux qui s'entretient sur ce mois de mai. Et concrètement, alors si on prend le cas d'un investisseur, un de vos clients qui serait déjà correctement investi sur les marchés actions, qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui? Et puis il y a le cas de celui qui peut-être pas assez investi, ou du nouvel entrant, du nouvel arrivant sur les marchés actions, qui est un cas encore différent. Mais sur le cas de l'investisseur déjà investi en actions, qu'est-ce que vous lui recommandez aujourd'hui? Alors nous, très concrètement, et j'avais l'occasion de le dire ici, il y a déjà 1 mois et demi, 2 mois même, on avait commencé à faire un peu de cash. Cette hausse nous faisait peur tellement elle était rapide. On a vu d'ailleurs après qu'on avait surtout fait un palier, mais ceux qui ne sont pas assez investis, après c'est une question de proportion, je préfère parler de ceux qui arrivent. On a tous les jours des nouveaux clients arrivants. qui arrivent, des nouveaux arrivants. On y va, on met 30% sur les marchés actions. On vient de le dire. 30% de la somme de l'enveloppe qu'on a prévue, c'est ça? L'enveloppe qu'on a prévue. On ne va pas sur les obligations. Il y aura un moment un gros problème sur les obligations. Quand les taux remonteront, les performances seront négatives à ce moment-là, donc c'est pas la peine d'aller chercher les coûts. Le monétaire, ça rapporte rien. Vous avez des frais de gestion, donc c'est inutile, autant garder du cash. Mais en revanche, sur des fonds de portefeuille, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, on va avoir une division du titre Dassault Systèmes. C'est toujours favorable à un titre. Quand on divise par 5 un titre, ou par X, on l'avait vu à une époque, je ne sais plus, avec un titre américain, il y avait eu Apple, Tesla, il y avait divisé, bien sûr, bien sûr. Et on voit qu'immédiatement, ça crée une dynamique. Ça change strictement rien à la capitalisation boursière, mais ça permet d'accéder plus facilement au titre? Oui, exactement. C'est-à-dire que l'investisseur qui a un petit portefeuille, qui se dit, moi, acheter un titre à 200 €, ça me gêne. En revanche, acheter un titre à 70 €, j'ai moins de problèmes. Et je peux... Il y a une question de confiance, d'approche psychologique. Ça ne change rien à la capitalisation. On aura des dividendes relativement intéressants qui seront distribués. Donc oui, les investisseurs peuvent à la fois rentrer sur des valeurs en sélectionnant des valeurs qui vont avoir un dividende
entre 4 et 6% sur des valeurs très paires de famille. Je pense à Total, à AXA, etc., qui AXA a distribué et donc maintenant va avoir un chemin qui va l'accompagner pour revenir sur ces niveaux d'avant détachement, d'avant versement, ce qui est un cas classique auquel on assiste chaque année. Ouais. Donc véritablement, on est dans cet environnement qui nous donne quelques piliers, des valeurs, mettent un peu de luxe. Hein. La performance du CAC, elle a été liée aussi en partie au luxe, malgré les niveaux, la cherté et autres de titres comme de ce secteur, mais il y a encore possibilité de voir encore plus haut. Donc, en tout cas, on rentre, on n'attend pas, on voit qu'à chaque fois qu'on a eu des corrections au cours des 2, 3, 4 derniers mois, ce sont des corrections qui durent 24, 48, jamais plus de 72 heures. C'est même pas des opportunités pour les investisseurs. Et ça vient d'être dit à l'instant, il y a tellement de cash dans ces marchés qu'on ne peut pas, entre guillemets, baisser dans des proportions trop importantes. Et aujourd'hui, c'est ce que Thierry Claudet, notre analyste, marque le matin dans son point technique, on a de toute façon des supports qui sont tellement éloignés que de toute façon, on n'a pas de crainte d'un enchaînement d'une baisse qui accompagnerait parce que les automates se déclencheraient. On a une zone de confort suffisamment importante aujourd'hui qui fait que une correction ne doit pas inquiéter plus que de raison un investisseur qui doit constituer. Et s'il n'est pas assez investi, qu'il en profite. Il y a quand même encore des tas de titres qui peuvent être achetés. On vient de parler d'Airbus. Ouais. Airbus est encore en retard. Souvenons-nous qu'il y a 2 ou 3 mois, Airbus disait on ne verra pas le jour avant 2025. Ils nous disent maintenant que 2022-2023, ils retrouveront leur cadence. Donc il y a des choses à jouer. Ou Safran, qui était la deuxième hausse du CAC aujourd'hui. Donc il y a effectivement des choses à privilégier. Airbus et Safran, alors des poids lourds, hein. Airbus, c'est que encore 80 milliards de capitalisation boursière, donc ça fait partie quand même du top 10, on va dire, en termes de poids boursier au sein du CAC 40. Je voulais qu'on garde quelques minutes pour dire un mot du dossier Solutions 30. Alors sur le fond de l'histoire, je ne sais pas si vous avez un avis ou une conviction, Franklin, j'ai l'impression que c'est très compliqué d'avoir un avis tranché sur la question, même les commissaires aux comptes et même les auditeurs n'arrivent pas à émettre d'opinion sur les comptes de Solutions 30, ce qui évidemment déplaît fortement au marché. On l'a vu à la reprise de cotation lundi, hein, le titre s'est effondré de 70%, on le rappelle. Là, on a 2 jours de rebond qui sont peut-être des phénomènes techniques, mais est-ce que vos clients vous interrogent là sur une situation spéciale comme celle de Solutions 30 ? Oui, typiquement, hein, sans s'étendre, mais Solutions 30, c'est quand même le premier opérateur européen dans le déploiement du digital et des services de maintenance. C'est le déploiement de la fibre optique et des compteurs Linky. Donc, on ne vend pas du vent, quoi. Il y a un véritable job. Tout est venu de ce rapport en décembre dernier. Là-dessus, on a eu Moody Water qui a shorté la valeur et qui a émis des accusations graves de blanchiment, infondé, on dit Deloitte et Didier Kling, qui sont quand même 2 cabinets qui font référence et qui ont rendu leurs conclusions, qui avaient été désignés par Solutions 30 en décembre, ouais, c'est ça, et qui avaient rendu leurs conclusions le 4 avril dernier. Les choses s'étaient un petit peu apaisées. Le titre, entre-temps, était passé de 20 € à 7,50 €, le 20 € le 9 décembre, à 7,50 € le 15 décembre. Et puis, pour la faire courte, il se maintenait autour de 10 € jusqu'à ce que la société demande la suspension de son cours le 10 mai. Et le titre a recoté simplement lundi, en baisse de 70%. Pour répondre à votre question, une conviction, c'est impossible d'avoir une conviction. On écoute ce que nous dit Gianpépy Fortis, le PDG, qui a l'air d'être complètement pris dans cette tourmente et qui ne sait pas comment gérer cette pression médiatique et toutes ces rumeurs. Quand on regarde les Il demande du temps. Visiblement, ça prendra du temps avant d'avoir des éléments fermes sur lesquels s'appuyer en matière notamment de comptabilité de l'entreprise. Exactement. Le 10 mai, il a demandé la suspension parce qu'il n'arrivait pas à se mettre d'accord avec Ernst & Young, qui est son expert comptable et qui refusait de certifier, non pas parce qu'il refuse de les certifier plus exactement, mais ils n'ont pas d'avis. Ouais. Ils ont demandé des documents que Solutions 30 n'arrive pas à obtenir de son client ou prestat, et du coup, Ernst & Young dit
On Pas sait pas d'opinion. et on dit pas d'opinion. Ce qu'on imagine aujourd'hui, c'est que si effectivement Solution 30 et son PDG nous disent la vérité, c'est ce qu'ils disent dans toute la presse, les radios et les télés. Vous me direz, ça suffit pas. Effectivement, le rebond de 26% hier, de 32% ce matin, qui sont, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, des rachats de positions short essentiellement, et puis de spéculateurs individuels. Ouais. Pour répondre encore à votre question, oui, on a des investisseurs particuliers qui nous disent, à 4 et quelques, ça valait 10. Si effectivement ils sont blanchis dans cette affaire, il y a peut-être un petit billet à faire sur Solution 30. Mais ne parlons pas de conviction. On lance la pièce en l'air et on va voir de quel côté elle retombe. Ça, c'est le côté adrénaline des marchés boursiers, effectivement, le dossier Solution 30 qui fait l'actualité encore ces derniers temps. Merci beaucoup Franklin. Franklin Pichard, à mes côtés en plateau pour évoquer les enjeux boursiers du moment, le directeur général de Kipling Finance dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.